Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial pour tout entrepreneur, la gestion de la trésorerie. Je vais vous raconter une expérience personnelle qui m'a fait comprendre l'importance vitale de bien gérer son cash et son BFR. Besoin en fond de roulement. Petit flashback en septembre 2022, je me retrouve dans une situation cauchemardesque pour tout chef d'entreprise. Mon compte professionnel affiche moins de 100 €, oui, vous avez bien entendu, 100 € grand max. Et pourtant, j'ai des salaires à payer, des fournisseurs qui attendent leur dû. Bref, des dizaines de milliers de dépenses imminentes. Mais voilà, le plus frustrant de l'autre côté, j'ai environ 150 000 € de créances clients. C'est-à-dire de l'argent que mes clients me doivent pour des prestations déjà réalisées. Sur le papier, ma société est rentable, mais dans la réalité, je suis au bord du gouffre. Cette situation illustre parfaitement ce qu'on appelle une crise de trésorerie. Et croyez-moi, c'est l'une des principales causes de faillite des entreprises en France aujourd'hui. Même celles qui sont rentables sur le papier. Alors comment j'en suis arrivé là? Principalement à cause d'une mauvaise gestion du BFR. Le BFR, c'est la différence entre l'argent que vous devez débourser à court terme, les salaires, les fournisseurs, etc., les remboursements d'emprunts, et l'argent que vous allez recevoir à court terme, principalement les paiements de vos clients. Et dans mon cas, j'avais accordé des délais de paiement trop longs à mes clients, souvent plus de 60 jours, alors que je devais continuer à payer mes salariés et les fournisseurs, tous les mois. Résultat, un décalage énorme entre mes entrées et mes sorties d'argent qui ont généré cette crise de trésorerie. Alors comment j'ai survécu à cette crise? Voici les actions que j'ai mises en place pour survivre à cette situation catastrophique d'octobre 2022. J'ai immédiatement contacté mes plus gros clients pour négocier des délais de paiement anticipés, voire même des acomptes. J'ai été transparent sur ma situation et heureusement, certains ont accepté de me payer plus rapidement. J'ai négocié des délais de paiement avec mes fournisseurs plus longs. La plupart ont été compréhensifs quand je leur ai expliqué la situation. J'ai même obtenu un découvert bancaire d'urgence auprès de ma banque. Ce n'est pas idéal, ça coûte cher, mais ça m'a permis de continuer à payer les salaires à temps. J'ai mis en place un suivi quotidien de ma trésorerie. Chaque euro rentrant et sortant était scruté à la loupe. J'ai revu tous mes contrats clients pour réduire les délais de paiement et mettre en place des acomptes. En gros, cette expérience m'a appris plusieurs leçons cruciales. La première, c'est que la société a failli fermer. Mais surtout, le cash est roi. Peu importe que vous soyez rentable sur le papier, si vous n'avez pas de cash, votre société est morte. Deuxièmement, il faut absolument suivre et prévoir sa trésorerie. J'ai mis en place un prévisionnel de trésorerie sur 3 mois que je mets chaque semaine à jour. Troisièmement, il faut optimiser son BFR. Négocier des acomptes avec vos clients. Réduisez vos délais de paiement clients lorsque c'est possible. Et à l'inverse, lorsque c'est possible également, négocier des délais de fournisseurs plus longs. Quatrièmement, diversifiez vos sources de financement. Ne dépendez pas uniquement de vos clients. Ayez une ligne de crédit, un découvert autorisé auprès de votre banque, voire envisager l'affacturage. L'affacturage, en quelques mots, c'est quoi? C'est le fait de passer par un intermédiaire pour encaisser les créances clients plus tôt. Admettons que vous ayez une date d'échéance au 31 août pour vos clients. Vous allez faire appel à cet intermédiaire pour encaisser l'argent aujourd'hui, mi-juillet. Ça coûte un petit peu d'argent, mais ça vous permet d'encaisser la créance plus tôt et donc d'améliorer votre trésorerie. Certes, vous réduisez un petit peu votre marge, mais à court terme, ça peut être une solution pour faire survivre votre société. Et enfin, soyez proactif. Si vous voyez venir une crise de trésorerie, agissez immédiatement. Plus vous attendrez, plus il sera difficile de s'en sortir. La technique de l'autruche ne marchera pas. Aujourd'hui, ma société va beaucoup mieux. J'ai mis en place des processus rigoureux de gestion de la trésorerie et du BFR, mais je n'oublierai jamais cette période de stress intense et je reste vigilant chaque jour à ce que cette situation ne se reproduise jamais. En conclusion, n'oubliez jamais, une entreprise peut mourir de sa croissance si elle ne gère pas bien sa trésorerie. Soyez toujours attentif à votre cash, c'est le nerf de la guerre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu sur la gestion d'entreprise. Et dites-moi en commentaire comment vous gérez votre propre trésorerie dans votre business. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.